L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre généreux sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs de Radio M, nous retrouvons aujourd'hui dans l'entretien M. Hicham Boulahbal, consultant en data center, consultant international en data center et directeur de DataGix, une boîte algérienne. Hicham Boulahbal, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être parmi nous. Nous vous avons fait appel parce qu'il y a une actualité récurrente concernant les data centers, c'est votre spécialité. L'Algérie a cette ambition de développer cette filière qui permet de regrouper et constituer des hubs de trafic numérique, constituer un socle. Vous nous direz ce que c'est tout à l'heure, un socle numérique pour un pays. La ministre, je vais tout de suite poser la première question. Madame Houda Farahoun a annoncé pour bientôt le premier data center en Algérie. Elle a même domicilié à côté d'Alger, à 50 km d'Alger, à Aix-Palestro. Est-ce que vous pensez qu'un projet comme ça peut s'implanter en Algérie? Quels sont les atouts pour que l'Algérie reçoive une industrie des data centers? Bon, tout d'abord, bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs, auditrices. C'était l'Khdaria, j'ai dit Aix-Palestro, on attend de vous retrouver. Voilà. Donc déjà, du moment que c'est un projet, j'ai vu, on a entendu parler de ce projet qui a été initié par le ministère des Télécoms, par le ministre, hein. On voit l'intérêt que l'Algérie consacre pour ce genre d'industrie. On voit déjà l'intérêt. Mais pour que ce projet puisse réussir et avancer, on a besoin d'intégrer tout le monde, tout l'écosystème algérien. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas cette notion de on va mettre un projet et il faut qu'on fait appel à tout le monde. Tous les acteurs IT de l'Algérie doivent participer dans ce genre de projet. On va pouvoir vous dire tout de suite, mais pourquoi tout le monde un data center, après tout, c'est un lieu où il y a des capacités de calcul très importantes, des tuyaux qui arrivent et des tuyaux qui repartent. Pas du tout. Voilà. Donc en fait, c'est pour vous inviter à nous dire ce que c'est un data center. Un centre de données, un data center, c'est l'hôtel des télécoms. C'est là où habitent les télécoms. Ça veut dire, dans un centre de données, on parle d'échange. Avant de parler de la data, on parle d'échange. Ça veut dire que il y a certains opérateurs qui viennent et qui échangent des données. Lorsqu'on parle de l'Internet, on parle du réseau des réseaux. On ne parle pas de l'Internet comme ça. Ça veut dire chaque opérateur, il vient dans ce centre de données et il échange des données. On ne peut pas se retrouver dans un hôtel tout seul. Oui. On est obligé d'avoir des invités, des gens qui vont habiter l'hôtel, des gens qui vont participer dans la vie de l'hôtel des télécoms, en l'occurrence les opérateurs. Oui. Ces opérateurs, lorsqu'ils échangent ces données, on appelle ça du pairing. Et lorsqu'on développe ce pairing, on va développer la conception, la possibilité justement d'héberger les données dans ce centre de données. Alors, si j'ai bien tout compris, M. Hicham Boulahbal, on n'est pas obligé d'être le propriétaire de cette data-là pour l'échanger. Il faut juste être celui qui la transporte. Alors, aujourd'hui, opérateur, pas nécessairement aujourd'hui, si on veut faire de l'industrie, on veut démocratiser l'industrie du data, il ne faut surtout pas faire un data center owner, c'est-à-dire un data center propriétaire d'une entité X ou Y. Il faut s'ouvrir, il faut être un data center tiers et on peut appeler... Et pourquoi alors Madame la Ministre a parlé des GAFA pour dire qu'elle allait les ramener en Algérie? Elle pensait à quoi? Les GAFA, c'est... Les Google, les Facebook et Amazon. Vous savez, aujourd'hui, le contenu... Aujourd'hui, vous savez, le nerf de la guerre, c'est la connectivité. Est-ce que vous avez entendu parler récemment des investissements colossaux que Amazon et Google et Facebook sont en train de faire, en train de tirer des téra et terabits de câbles pour connecter le monde? Aujourd'hui, avec Facebook, avec YouTube, 80% de la bande passante ou 95% de la bande passante utilisée, par exemple, par les Algériens, passe sur les tuyaux Google et YouTube. Est-ce que vous pouvez imaginer l'intérêt de Google et de YouTube pour l'Algérie pour que les données soient physiquement, le cache au moins des données soit hébergé en Algérie? Maintenant, pour que Amazon
et Google et Facebook valident comme quoi un data center peut héberger, c'est-à-dire il faut être correctement connecté, il faut qu'il réponde à des exigences, à des normes. Et aujourd'hui, on cherche la norme. Cette norme... Et donc, le premier obstacle pour pouvoir réaliser ces data centers en Algérie, vous dites, c'est la mauvaise connectivité? En fait, c'est un tout, c'est un écosystème. Il faut qu'on développe l'écosystème, il faut qu'on s'ouvre à l'écosystème. Moi, je suis pour faire le socle numérique du pays. Pourquoi pas imaginer? Parce qu'un seul centre de données physiquement, ça n'a pas de sens. Nous avons l'Algérie, elle est immense. On peut avoir un centre, un maillage entre un centre de données à Alger, un centre de données à Oran, un centre de données à Annaba et un centre de données dans le désert algérien où on peut héberger des données sensibles du gouvernement algérien, par exemple. Ces 4 centres de données seront connectés en full mesh, la connectivité, ça veut dire qu'ils sont connectés en très très haut débit. La bande passante, elle est déjà tirée. En filaire optique. En filaire optique. Elle est déjà, l'Algérie, elle est connectée. Et lorsqu'on a ce socle, on fait héberger les plateformes des télécoms et les plateformes de contenu. Ça veut dire déjà... Alors vous dites les tuyaux ne sont pas encore au niveau. Aujourd'hui, avant de chercher à recevoir des contenus, à les fixer en Algérie, il faut mettre le socle. Il faut mettre le centre de données, il faut le connecter. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre un centre de données sans le connecter. On a sur le plan économique, est-ce que c'est rentable de le faire? Bon, il y en a qui disent que oui, parce que l'électricité coûte... C'est quoi économiquement? Mais je suis un marchand de tapis. Si je vais drainer des millions d'euros à investir dans ce genre, dans cette situation, moi je suis un marchand, je suis un commerçant, je suis un entrepreneur, je fais la chose pas pour l'affaire. Je suis déjà, c'est un projet, il faut avoir l'aspect économique du projet. Moi je dirais que l'Algérie peut gagner beaucoup de ces projets de mettre le socle. Déjà l'Algérie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le peuple de l'Europe, c'est le peuple de l'Afrique. Aujourd'hui, lorsqu'on fait héberger, on a le maillage, on a la structure télécom, la crédibilité de ce socle, les gens ils viennent chez nous. Et lorsqu'un opérateur télécom vient chez toi, dans ton pays, il peut vendre de la bande passante à un Africain, il vend de la bande passante à un voisin. C'est-à-dire on peut être le socle à travers ce maillage de data center, pas un seul data center. Il n'y a pas de notion de physique, un bâtiment physique. Il n'y a pas de notion de bâtiment physique. Imaginez-vous, nous avons cette série, ce socle numérique du pays, le big data center que tout le monde, c'est à tout le monde, c'est à tout le monde doit être hébergé. Moi, par exemple, demain, DataGix, elle peut physiquement prendre des baies, une cage au data center de Ouaran, au data center d'Alger, et je dis à mes clients que j'ai la haute disponibilité. Vos données sont physiquement dans 2 endroits. Et demain, je vends du MPLS, je vends de l'accès Internet, tous mes abonnés Fiouharan, ils seront connectés dans ma cage ou là dans mon pop Fiouharan. Tous mes abonnés à Alger, ils seront connectés dans mon pop à Alger. Et j'ai mon backbone. Et donc le modèle pour faire des data centers, c'est un modèle PPP ou c'est plus un modèle pour le privé? Ça nécessite un niveau important de capitalisation? Pas du tout. C'est un modèle, je dirais, pour pouvoir justement, je pense qu'il faut libérer cette énergie, cet engouement du numérique. Je pense qu'il faut drainer avec tout le monde, peut participer à travers des cahiers des charges, à travers même les capitaux privés. Est-ce qu'il existe cahier des charges pour réaliser des data centers? Il a été émis par le ministère? Je ne sais pas, je ne peux pas vous c'est pas dire. Encore le cas. Mais pour moi, le cahier des charges, c'est clair. Parce que dans la vision des pouvoirs publics, on a l'impression que c'est Algérie Télécom qui va faire des data centers. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, puisque c'est la ministre qui en parle. La démocratie numérique, déjà l'Internet, il est basé sur les échanges. On peut pas, lorsqu'on dit le muta'amilin al-iqtisadiyin, ces muta'amilin, ces opérateurs économiques de télécom, il faut les drainer, il faut pouvoir les aider et mettre en place une société des hébergeurs algériens. Ils peuvent pouvoir héberger comme ils veulent dans des centres de données tiers. On peut pas aujourd'hui. Dans le monde entier, c'est le data center tiers qui a primé. Telehouse, Telecity. Pourquoi demain Telecity vient en Algérie? Pourquoi Equinix il vient en Algérie, Equinix? Et alors, je me vois à Equinix, et les boîtes anglaises qui font des data centers. On a Equinix Istanbul, on a Equinix Dubaï, on aura Equinix Alger. La loi ne prévoit pas ça encore. Pas du tout. Aujourd'hui, on considère que c'est un domaine de souveraineté. C'est un domaine. Mais aujourd'hui, la notion de la souveraineté, en fait, la notion du numérique, de la partage d'informations, la souveraineté, j'arrive pas à comprendre cette notion de souveraineté du moment que
Aujourd'hui, on peut communiquer librement. Alors, peut-être qu'on va approcher la question différemment par un biais auquel le gouvernement peut être un peu plus sensible, de la substitution à l'importation, des économies de devises. Aujourd'hui, la bande passante algérienne, comment elle est consommée, comment elle est achetée et qu'est-ce qu'elle coûte? Voilà, aujourd'hui, le seul pairing, la connexion, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, tous les Algériens, le contenu, physiquement, les informations, aujourd'hui, nous avons cette notion de download et upload. Voilà. Pour comprendre, voilà, je suis connecté chez moi, je peux downloader, je peux uploader. Pour que je download plus que j'upload. Déjà, la première des choses. Je download quoi? L'Algérien download de quoi en tout? Il va downloader 80%, voire 90% de Facebook, YouTube et Google. YouTube, c'est Google. Maintenant, pour que je puisse downloader Facebook ou YouTube, je n'ai pas le cache ici en Algérie. Il n'y a pas des gros serveurs, des super serveurs de cache avec qui j'ai signé un contrat avec Akamai. Akamai, c'est la super grande puissance du cache. Lorsque Akamai, demain, l'Algérie a mis en place le cache, c'était un volume de flux streaming garanti. L'Algérie, Inch'Allah, elle va gagner la Coupe du Monde. Il va y avoir un rush. Le rush, la bande passante. C'est quoi un cache, par exemple, de vidéo YouTube ou streaming? Le premier qui a vu le film, le match TV de l'Algérie, cette vidéo, le premier qui a downloadé, elle sera stockée en Algérie. On ne va pas redownloader à chaque fois. On ne va pas se connecter directement, aller en Europe chez Telefonica. Parce qu'aujourd'hui, les Espagnols, c'est eux qui nous vendent la bande passante. Bon, on achète la bande passante de Telefonica principalement à travers... Il y a aussi la société Isalink. Isalink nous vend, les Espagnols aujourd'hui, ils nous vendent de la bande passante. On achète 900 gigas ou 800 gigas de la bande passante, il y a un prix chaque mois. 900-800 par mois, oui, 800, chaque 900. mois, on a la facture qui vient. Hein. Je suis désolé. Les Espagnols, ils veulent avoir cette information. Moi, je connais qu'est-ce qu'ils ont fait à tarifer avec les Marocains. Les Marocains, 15 km, ils bloquent, ils ne veulent pas. Ils veulent ce monopole. Ils ne veulent pas que l'Algérie puisse développer. Et fixer le trafic. Imaginez demain. Si on ne passe plus par les Espagnols, on passe plus directement par les conteneurs, les gens qui font du contenu, les Facebook et Google. Les Espagnols, ils ne seront pas contents. Mais nous, on développe. Il faut qu'on développe une solution de pairing capable de dire, effectivement, l'Algérie, elle a un socle numérique qui est avec les policiers internationaux, et Google et Amazon et compagnie, ils peuvent faire du caching. Akamai, elle peut... Voilà. Puisqu'on a évoqué cette question des coûts d'importation de la bande passante... les coûts de la bande passante, 1 mégabit, ça coûte ça coûte, il a X euros. On a 650, 900 gigabits. 900 gigabits multiplié par 1024 mégabits, ça fait à peu près 600 000, voire 900 000 mégabits. 900 000 mégabits, j'achète le mégabit X euros, je paye X euros par mois. D'accord. On fera le calcul après pour savoir combien ça revient, ça coûte à Algérie Télécom par mois. Alors la question que nous, on a envie de se poser en tant que non-initiés, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une tension particulière sur la bande passante disponible? Parce qu'on a vraiment le sentiment que depuis que la 4G est arrivée, on a un très gros problème. Comment ça s'est passé, la 4G? Aujourd'hui, les opérateurs, il n'y a pas 40 les opérateurs, ils sont Nejma, Ooredoo, Mobilis. C'est Jay-Z, Ooredoo et Mobilis. Jay-Z, Ooredoo, Mobilis. Voilà, pas Nejma, voilà, Jay-Z, Ooredoo, voilà. Ils passent par le même tuyau. Ils passent par le même tuyau international de l'Algérie. L'Algérie, c'est un seul gateway. Et lorsqu'on a commencé à utiliser aujourd'hui, les jeunes, par exemple, d'entre 18 et 25 ans, tout le monde il est connecté avec son Facebook, avec son... tout le monde il a besoin de se connecter. De se connecter. Est-ce que vous diriez que les pouvoirs publics, la RPT, que le ministère des TIC, MPTIC, a raté, n'a pas vu venir cette poussée de la consommation, de data. On est victime de notre succès, au fait. On voit que l'Algérien, c'est un peuple qui veut se connecter. Et aujourd'hui, pour développer le numérique, on a besoin de développer la connectivité. Si on veut développer le numérique, on est obligé de connecter correctement le peuple. Et donc, la bande passante disponible n'a pas accompagné cette... Est-ce que tout le monde a remarqué une médiocrité des communications? On a un vrai problème aujourd'hui, même dans le transport de la voie. Aujourd'hui, c'est un problème. C'est devenu un très sérieux problème. Très, aujourd'hui. Chez tous les opérateurs d'ailleurs, pour ne pas faire de mécontents, c'est devenu un vrai problème. Un vrai problème. Pourquoi? Parce qu'on a saturé la station de base. Parce qu'au niveau de la station de base,
راك في تافورة راك ماشي في تافورة. Il y a une La station de base, c'est la BTS. Voilà, BT, une station de base, c'est le réseau cellulaire, c'est un réseau CDMA, il est coupé en morceaux. Dès que la station de base, elle reçoit quoi? Elle reçoit beaucoup de données, beaucoup de data. On est en full IP, la voix, elle passe par, on est en full IP. Si demain, on n'a pas une capacité de transit, si on bride déjà au niveau de la station de base, si on a un bridage de la bande passante au niveau de la station de base, déjà on est en train d'exclure, de créer un goulot d'étranglement. Ne parle pas de la bande internationale. On a deux problèmes. C'est qu'aujourd'hui, moi je dirais que le socle numérique du pays qui va arriver, je pense, par le biais de cette ouverture des télécoms. Que vous souhaitez, mais qui n'est pas encore arrivé. Non, ça va arriver, Inch'Allah. C'est une affaire à la balle que... On va finir l'entretien sur cette ouverture parce qu'on la souhaite tous, mais en attendant, vous confirmez, vous dites, aujourd'hui, si nous les Algériens, on a du mal à poursuivre une conversation au téléphone et à accrocher, et ne pas avoir d'échecs au bout de 2-3 appels, parce qu'on a souvent des échecs au niveau des appels, vous dites que c'est à cause de l'éclatement de la bande passante qui est devenue insuffisante. Ben oui, aujourd'hui, on a déjà une mise à niveau du réseau local et une mise à niveau du réseau international. Le mise à niveau du réseau international, il passe par le pairing, par une politique de pairing intelligente. Oui. Le pairing intelligent, c'est pouvoir faire du cash. Alors, on va dire un mot quand même sur les orientations stratégiques du ministère. Et je dis le ministère parce qu'Algérie Télécom ne parle plus, ne communique plus depuis un moment, depuis que M. Mohamed est parti. Le choix de faire ce méga contrat avec Huawei, Algérie Télécom Huawei, pour 1 million d'entrées en format FTTH. Très bonne initiative, pas de problème. Là, on est en train de migrer, c'est la bonne chose. Aujourd'hui, notre réseau, malheureusement, le réseau historique MPLS, il est victime de son succès. Mais vous croyez-vous au déploiement d'1 million de lignes sur une année 1 million d'accès. 1 million d'accès. Sachant qu'on n'a jamais fait 1 million en 4 ans. La DSL est-ce que aujourd'hui, le 1 million d'accès le MSAN aussi n'est pas arrivé à ses, le MSAN n'est pas arrivé à ses objectifs. Le support, je pense qu'on va passer par 2 phases. Une phase de déploiement du NRO, c'est le nom de raccordement optique. Je pense que cette phase, c'est très important, très réalisable. Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'habite à Sorekal, je suis à Babzouar. Qu'est-ce qui viennent les sociétés? Ils viennent dans notre immeuble, ils vont connecter tous les appartements avec notre NRO Al-Houma. C'est déjà pas mal. Je serai mon appartement. Vous n'avez pas la fibre jusqu'à la maison, vous l'avez au NRO. Aujourd'hui, les 1 million. Parce que pour nos amis auditeurs, hein, le 1 million, c'est fibre to the home. FTTH, ça veut dire fiber to the home. Fiber to the home, ça veut dire que la fibre arrive jusqu'à la maison. Jusqu'à maintenant, كاع في ديارنا عندنا la connexion تاع التليفون تاع بكري عندنا زوج de cuivre, de ligne de cuivre qui va directement de la maison vers le NRA, le nom de raccordement d'abonné. Et le NRA, il passe un autre device, on appelle le DSLAM, et le DSLAM, il va dans les tuyaux de l'Internet. Ça, c'est l'ancienne configuration. Aujourd'hui, le réseau, il est là. On est en train de... L'Algérie, elle a explosé, il y a beaucoup de monde, voilà. Le réseau, il est appelé d'être mis à niveau. Le ministère, il a pensé juste, correct. Il a fait appel à une technologie JDIDA, la FTTH. C'est ce qu'on appelle le très haut débit. Bon, le très haut débit, on commence à 30 mégabits, mais voilà, l'Algérie 2025-2050, ça c'est la bonne chose. Mais on va passer par la première des choses. Déjà qu'on connecte nos foyers en FTTH. C'est-à-dire que chaque foyer, il va recevoir une fibre optique au niveau du répartiteur de l'immeuble. Le répartiteur de l'immeuble, il sera connecté du NRO. Ça, c'est ce qu'on appelle le support physique. Sauf si on arrive à avoir ce support physique, déjà, alhamdoulilah. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, il faut éclairer ses fibres. Oui. Là, c'est l'intelligence. Ça, c'est les solutions... Ça, c'est l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est de pouvoir fédérer des opérateurs télécoms... Mutualiser, qui viennent faire... FTTH, c'est magnifique. L'intelligence, c'est quoi? C'est de faire fédérer des opérateurs télécoms qui viennent et font du pairing. Ils font de l'intelligence du pairing. Absolument. Nous, société Datagix, par exemple, on est là, on a cette possibilité de coexister dans le dégroupage avec Algérie Télécom. Et Algérie Télécom, on va utiliser les fourreaux d'Algérie Télécom et on va mettre notre backbone et on va pratiquer nos SLA à l'européenne, etc., etc. Après, ça doit être une concurrence de marketing entre les différents... Exactement, mais réel. Mais tout ça passe par la connectivité. Et pour qu'on puisse avoir cette connectivité, j'ai besoin d'un data center que je vais connecter mes devices. Je ne peux pas avoir un backbone qui fonctionne si je n'ai pas de data center. Donc le data center,
il va me donner, il va engendrer, il va connecter les Algériens. Demain, Nedjma ou Jay-Z, ils vont se baser sur ce socle de data center tiers pour échanger. C'est-à-dire que moi, demain, les abonnés TAI, par exemple, le backbone TAI ou Fly STAI, ils vont communiquer avec Nedjma parce que je suis en direct avec eux. Ils vont pas Tatawi les bains, j'ai connecté. Est-ce que vous vous souvenez que Madame Dabdouri était contre ce centre de pairing privé entre les GIX, les GIX. Les GIX. Data, nous l'appellation TANA, c'est Data GIX, Global Internet Exchange. Absolument. Tout passe par ça. Absolument. Dans le monde, il y a on est toujours sur ce cas de figure. On est toujours dans l'impossibilité. On a des petits pairings. Mais le problème TANA في الجزائر غدوه كيجيو les opérateurs بزاف يقواو. La notion de GIX, elle ne se pose pas parce que qu'est-ce que la liberté de le pire Redoit, quand la loi des télécoms JUZ ou libérer les télécoms, il y aura 20 ou 30 opérateurs. Redoit son attaque tous les bacs mondial. Par exemple, Palestine. Nous quand نحكيو على l'état de Palestine. لو كان نشوفوا الباك بون وين بالستينيا على بالك شحال عندهم كل واحد عندهم لايس l'université تاع غزة عندها لايس كي ناناليزيو لو باك بون وان تاع l'état de Palestine نروحوا نشوفوا البيرينغ ديالو نلقاو بلي plusieurs compagnies عندهم لايس عندهم بريزونس وان. Oui, oui. C'est comme pour la boucle de la bourse de Ramallah qui a une capitalisation boursière supérieure à celle de l'Algérie. Alors vous êtes, j'imagine, vous regardez du côté du législateur et vous espérez le passage de cette loi qui va permettre le dégroupage, la démonopolisation de... On est des facilitateurs. Je suis pour lancer des assises numériques dans le pays. Je suis pour faire des assises numériques dans le pays. Je fais appel à tous les acteurs dans ce pays qui travaillent dans le numérique de pouvoir ne pas s'asseoir, discuter. C'est pas haram. L'opérateur historique, on est là, dans des assises numériques, le gars qui travaille dans le cloud, le gars qui fait l'hébergement, le gars qui fait votre producteur de contenu, je le précise, le métier producteur de contenu. L'Algérien doit être correctement connecté. Je suis désolé, aujourd'hui, la bande passante, je suis désolé, l'Algérien n'est pas correctement connecté. هذه الحقيقة. نديروا هاد les assises numériques كيفاش نخرجوا من هاد الأزمة. Les FTTH, les magnifiques, 1 million. Mais derrière, لازم l'intelligence, لازم le pairing. S'il est déployé dans les délais. Bon, on autre part de manche. On va tous partager ce souhait. Hicham Belahbel, merci. Merci d'avoir été notre invité. J'espère que les événements vous donneront raison et que ces assises... Vous savez, je suis quelqu'un de très, très... Je suis très optimiste. Et je sais que, Dieu sait qu'aujourd'hui, le ministre, ils ont déjà l'histoire de penser, de parler sur le data center. Il y a ce qu'on appelle une conscience du numérique. On veut voir notre pays hissé. L'Algérie ne mérite pas cette situation, je suis désolé. C'est une grande nation, l'Algérie. Si l'Algérie va bien, l'Afrique va bien. Vous imaginez comment on peut drainer le continent. On est moteur de l'Afrique. On n'est pas un petit pays, on est un grand pays. On mérite. Il faut qu'on fait une mise à jour de nos pensées, il faut que upgrade. Une mise à niveau de notre façon de voir, de réfléchir. Mais si demain les choses vont s'ouvrir et ils vont voir que la crédibilité des backbones de l'Algérie. Pour finir, le retard flighty, on peut le rattraper très rapidement. Parce que les ingrédients, ils y sont. Il suffit que l'enclenchement, le start-up, ça va être la machine. جبنا الماشينه on a ramené la machine هذيك elle est toute كلش كاين مازلنا هذاك اللي يجي يعمر لو موتور يعبز le start على بالي باللي ça va arriver نعبزوا le start. Et... Nous à Radio M on sait à quel moment ça va arriver mais on le dira pas dans cette émission. Merci beaucoup monsieur Chemoulah, merci encore une fois pour cette présence, merci et pour cet optimisme aussi. Très très bien Texar. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre généreux sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz
Amana Assurance, ليكم والعزاز عليكم. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.